Imaginons, juste un instant, qu'on s'installe dans une salle de ciné pour regarder un film épique, le genre de fresque historique immense, tu vois? Ouais, le genre de film avec un budget colossal où tu t'attends à suivre toute la vie du héros. Exactement. Donc la salle s'éteint, l'écran s'allume, et logiquement, on s'attend à voir quoi? Ben, l'enfance du héros, sa petite maison, ses racines terrestres. La chronologie classique en fait, le point A qui mène au point B. Voilà. Mais là, au lieu de ça, le film s'ouvre sur une séquence complètement vertigineuse. On te montre le Big Bang, la création de l'univers lui-même, les galaxies qui se forment, la matière qui s'entrechoque. Ah ouais, c'est sûr que ça pose un cadre un peu plus large qu'une simple enfance dans un village. C'est un choc narratif total. En gros, le réalisateur nous dit d'emblée, attention, l'histoire que vous allez voir ne commence pas sur Terre, elle a des racines littéralement cosmiques. Eh ben, c'est exactement le vertige que provoque le document qu'on va disséquer aujourd'hui. C'est une super entrée en matière parce que c'est très vrai. L'esprit humain, en règle générale, adore les chronologies rassurantes. Mais le texte source de notre exploration d'aujourd'hui, il refuse catégoriquement cette facilité. Totalement. Alors, pour poser le cadre, on a entre les mains le script complet du tout premier épisode d'une émission qui s'appelle Parole vivante. C'est ça. Et cet épisode source en particulier, qui s'intitule Au commencement était la parole, s'attaque à un monument. Ouais, un texte antique hyper dense, le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Et avant de plonger là-dedans, c'est hyper important de clarifier nos propres règles pour cette analyse. On n'est pas du tout là pour faire un cours de théologie magistrale. Surtout pas. Ni pour valider ou invalider les croyances qui sont liées à ce texte. Je suis très attachée à rester neutre là-dessus. Absolument. Notre mission aujourd'hui, c'est d'ouvrir le capot, en fait. De regarder comment des concepts anciens qui parlent d'éternité cosmique, abstraite, arrivent à se transformer en outils pratiques. C'est exactement ça, en outil de survie émotionnelle pour le quotidien selon les auteurs du script. Le vrai mystère, c'est comment on passe de l'analyse du Big Bang à la gestion d'un mardi matin difficile, quoi. Et la logique interne de ce document, elle est vraiment fascinante pour ce grand écart. Dans le script de Parole vivante, il y a plusieurs intervenants, et l'un d'eux met le doigt sur un truc de structure primordiale. Le fameux refus de la nativité. Voilà. Si on regarde d'autres textes de la même époque, ils commencent tous par des généalogies super précises. Des histoires de bébés, des étables, la petite ville de Bethléem. Ils s'ancrent vraiment dans la poussière du réel. Dans le terre-à-terre, quoi. C'est ça. Mais l'évangile de Jean, il balaie complètement ça. L'ouverture, elle se place directement hors du temps. C'est une phrase qui tombe comme un coup de tonnerre philosophique. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est fort. Et le document source est très clair là-dessus. Cette fameuse parole, elle représente la figure de Jésus dans leur analyse. Ce qui pose direct un postulat assez hallucinant quand on y pense. Grave. Ça veut dire que son existence ne commence pas avec une naissance humaine, elle précède la création de la matière. Il est présenté comme éternel. Exactement. Mais il y a un truc et un mot spécifique dans cette ouverture qui m'a fait tiquer. Pourquoi la parole? Parce que, enfin, dans l'Antiquité, ils avaient plein de concepts absolus, tu vois. La lumière, le feu, l'énergie pure. Ouais, ils auraient pu choisir n'importe lequel de ces symboles de puissance. C'est ça. Alors pourquoi choisir un terme qui relève du vocabulaire, du langage? Qu'est-ce que ce choix signale d'emblée à l'esprit humain sur la nature de cette entité? C'est une excellente question. Et l'analyse de la source montre que ce choix de terme, il est tout sauf poétique. En fait, il est mécanique. Mécanique? Comment ça? Dans notre expérience à nous au quotidien, le langage, il est descriptif. Je veux dire, si on voit un arbre, on invente le mot arbre pour le désigner. D'accord, oui, le mot vient après l'objet physique. Voilà, le mot suit la réalité. Mais dans les traditions de pensée qui nourrissent ce texte antique, la notion de parole ou de logos, ça fonctionne exactement à l'envers. Ah, à l'envers. Donc, la parole ne décrit pas la réalité, elle la crée. Tout à fait. C'est ce qui la génère. Une parole, dans ce contexte, c'est une pensée invisible qui décide soudainement de devenir matérielle. Elle s'incarne dans l'air, elle crée une vibration. C'est le véhicule qui transforme l'invisible en action concrète, en fait. C'est ça. Donc le script affirme que cette conscience originelle n'a pas utilisé des outils physiques ou des mains pour forger l'univers. Elle a simplement utilisé l'expression d'une pensée. Ce qui nous amène de manière hyper logique à la suite que le document met en évidence. Il cite le verset suivant: toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole. Oui, et l'analyse qu'ils en tirent est redoutable. C'est clair. Si cette figure est la parole, ça implique que chaque fois que le créateur parle, il crée. C'est pas juste un petit discours.
C'est un acte de fabrication pur et dur. La mécanique est poussée à son paroxysme là. S'exprimer équivaut littéralement à déclencher la matière. On est très loin de la métaphore du peintre avec sa toile là. Ah bah oui. C'est plutôt l'idée d'une fréquence, d'une vibration initiale tellement forte qu'elle dicte aux atomes comment ils doivent s'organiser. En gros, le son de cette parole, ce serait la fondation même de la physique. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en lisant cette partie de leur analyse, j'ai tout de suite eu une image hyper moderne en tête. Ah bon? À quel? Ça me fait pas penser à de la littérature antique, ça me fait penser au code source d'un programme informatique complexe. Ah, c'est hyper intéressant comme analogie. Tu vois, dans la programmation, une ligne de code, c'est pas juste du texte mort qu'on lit. Quand tu tapes une instruction et que tu fais entrer, cette ligne de texte, elle devient une action. Elle se transforme en réalité virtuelle. Ouais, elle exécute quelque chose de tangible dans le programme. C'est ça. Elle peut définir la gravité d'un monde, faire apparaître un objet. La syntaxe, c'est la loi absolue. Et j'ai l'impression que ce que ce texte antique propose, c'est que l'univers entier tourne sur un système d'exploitation géant dont le langage de base, c'est cette parole. Mais cette analogie du code source, elle capture parfaitement le fonctionnement de ce paradigme, je trouve. Surtout sur un point hyper spécifique. Lequel? Le code d'un programme, tu l'écris pas juste une fois pour l'oublier ensuite. Pour qu'un jeu vidéo ou un site web continue de tourner, la machine doit constamment lire et exécuter ce code. Le serveur, pouf, l'univers numérique s'effondre direct. Exactement. Et la vision du monde de ce texte source, c'est que la création, c'est pas un truc fini dans le passé. L'univers, c'est pas une horloge qu'on a remontée il y a des milliards d'années et qui tourne toute seule. Donc si la parole arrête de s'exprimer, la matière perd sa cohérence. C'est ça. L'existence matérielle nécessite une expression continue. Un flux ininterrompu de ce fameux code créateur. D'accord, conceptuellement c'est magnifique, mais c'est là qu'on tombe sur le gros point de friction, selon moi. Je sens qu'on va parler de la réalité humaine. Mais carrément, parce que si on accepte cette idée d'un univers soutenu par un code source parfait à l'échelle cosmique, on se mange un mur dès qu'on regarde par la fenêtre. C'est-à-dire, L'expérience humaine, elle ressemble pas du tout à un logiciel parfaitement huilé. Elle est bourrée de bugs, elle est fragile, imprévisible et souvent super chaotique et cruelle. c'est vrai que le contraste est violent. Comment le document qu'on analyse arrive-t-il à faire le pont? Comment cette puissance créatrice pure est censée, je sais pas, résonner avec la petite vie de quelqu'un qui galère à payer son loyer ou qui traverse un deuil terrible? C'est vraiment la transition la plus délicate et le script Parole vivante l'aborde frontalement. C'est l'intervenante Myriam qui s'y colle. Et elle fait faire au récit un glissement vertigineux de la physique quantique vers la psychologie intime. Qu'est-ce qu'elle propose exactement comme argument? Son point, c'est de dire que si cette force intentionnelle existait avant la première galaxie, et si elle soutient l'univers en permanence, alors absolument rien ne peut être une anomalie. Aucune erreur statistique en gros. Voilà. L'existence humaine, ta naissance, la mienne, c'était connu et voulu par ce code source. La déduction qu'elle en tire, c'est qu'aucune vie n'est un accident cosmique. Alors, l'idée qu'on n'ait pas des accidents, c'est super réconfortant. On a tous envie de se dire qu'on a une vraie place dans ce bazar. C'est un besoin psychologique fondamental, oui. Mais le document va quand même beaucoup plus loin et il faut vraiment qu'on en parle. La voix de Myriam finit par dire que du coup, même les difficultés ont un sens. Ah oui, c'est le moment de friction. Je comprends la logique interne de leur raisonnement, ok, mais dire que la souffrance, ça fait partie du code, c'est lourd, c'est même limite difficile à avaler. C'est très confrontant, effectivement. Expliquer à quelqu'un qui vient de vivre un énorme traumatisme que son chaos fait partie d'un plan parfait, en théorie c'est noble, mais en pratique c'est pas un manque total d'empathie. Comment il justifie ça sans paraître juste insensible? C'est la tension centrale de toute pensée théologique ou métaphysique de ce type, en fait. La logique du texte s'appuie sur une histoire d'échelle et de perspective. Une histoire d'échelle. Ouais, prends l'image d'une immense tapisserie hyper complexe. Quand tu regardes l'envers de la tapisserie, à notre échelle humaine de tous les jours, tu vois quoi? Tu vois des nœuds partout, des fils qui partent dans tous les sens, c'est moche et chaotique. Exactement. Des couleurs qui s'entrechoquent sans aucune cohérence. Ça n'a pas de sens apparent. Mais le postulat du texte, c'est que la parole, l'intention créatrice, elle tisse en voyant l'endroit de la tapisserie. Elle voit le dessin final. Donc le texte ne te demande pas d'aimer la souffrance ou de faire semblant qu'elle fait pas mal. Il te demande d'accepter que tu n'as juste pas le bon angle de vue pour comprendre à quoi sert ce fil noir en particulier. C'est un résumé parfait. L'épreuve est reconnue comme douloureuse, c'est pas nié, mais on lui retire son côté absurde, purement aléatoire. C'est un changement de paradigme cognitif énorme, ça. Au lieu de voir la galère comme un bug du système qui te pourrit la vie, tu la recadres comme une ligne de code dont tu saisis pas encore la fonction, mais qui à la fin participe au programme.
Le recadrage est total. Et c'est là que le script de Paroles vivantes devient très pragmatique. C'est-à-dire? Ils sont bien conscients que s'arrêter à cette belle idée intellectuelle, ça suffit pas. Savoir qu'il y a un joli dessin de l'autre côté de la tapisserie, ça rend pas les nœuds moins rugueux quand tu te les prends dans la figure. Ah, ça c'est sûr. La théorie, c'est bien, mais bon. Voilà. C'est pour ça que la dernière partie de leur document bascule complètement d'une philosophie abstraite vers de la vraie pratique. Le facilitateur, David, il demande concrètement ce qu'on doit faire de toutes ces données cosmiques. C'est le moment des travaux pratiques. On redescend de la création des étoiles direct dans le salon des gens. Et les étapes qu'il donne sont presque déconcertantes de simplicité, tu vas voir. Ouais, il ne demande pas de gravir l'Himalaya ou de faire des rituels de fou. Si je me souviens bien, il y a 3 actions proposées. C'est ça. Prendre 5 minutes par jour pour écouter Dieu dans le silence, lire ce fameux chapitre 1 de Jean et se poser une question très spécifique. Qu'est-ce que Dieu veut créer dans ma vie ? Concentrons-nous sur ce premier truc, les 5 minutes de silence. D'un point de vue purement mécanique, c'est hyper astucieux de leur part. Pourquoi tu dis ça ? Si on reprend notre postulat de départ, où la parole est une force qui s'exprime en continu pour maintenir l'univers, le silence, du coup, c'est plus juste un moment pour se détendre, faire un petit break. Ça devient quoi alors ? Ça devient une véritable technologie de réception. Si l'univers est tout le temps en train d'être parlé, la seule façon d'entendre ça, c'est d'arrêter de produire ton propre bruit. Ah oui, c'est comme chercher une station sur un vieux poste de radio. Exactement. Tu tournes le bouton, tu essaies de passer à travers les grésillements de tes pensées anxieuses, de tes listes de courses, pour capter la fréquence qui émet depuis avant le Big Bang. C'est une très belle métaphore. Et puis, dans notre époque hyper connectée, où on est bombardé d'infos H24, on est constamment en train de consommer ou d'émettre du bruit. Ouais, demander juste 5 minutes de vrai silence pur aujourd'hui, c'est devenu limite subversif. C'est clair. Et d'ailleurs, ça m'a énormément fait penser au mécanisme de la pleine conscience moderne. Le but, c'est de suspendre le jugement intellectuel pour juste percevoir ce qui est là. Le parallèle est très juste. Et la question qui accompagne ce silence dans le script est cruciale. Qu'est-ce que Dieu veut créer dans ma vie ? L'utilisation du verbe créer, là, ça change tout. Ah oui, le choix des mots est jamais anodin avec eux. Poser la question avec ce verbe, ça donne un rôle complètement différent à la personne. L'humain n'est plus juste un produit fini, balancé sur Terre avec un mode d'emploi pété qui doit juste endurer sa vie. Il devient quoi, le terrain de jeu ? Il devient le chantier, oui. Le lieu même où cette parole originelle continue son travail d'assemblage. La création, elle est ramenée au présent, directement à l'intérieur de l'individu. Donc, au lieu de subir l'univers, tu es invité à collaborer à ta propre construction. C'est fort, ça redonne un vrai pouvoir d'action, une vraie agence. C'est exactement l'objectif. Et ça explique aussi l'appel final de leur documentaire. Ils suggèrent de partager ce message avec quelqu'un d'autre qui pourrait être en perte de sens. Oui, c'est la transmission. C'est une manière de prendre le relais de la parole, en fait. Si tu arrives à écouter, tu deviens toi-même un vecteur. Tu utilises tes propres mots pour avoir un impact, pour générer de l'espoir chez quelqu'un d'autre. La boucle narrative du script est bouclée avec beaucoup d'élégance, je dois dire. C'est vrai. Le récit commence à une échelle macroscopique, hors de l'espace et du temps, avec une intention pure qui forge la matière. Et il atterrit sur une action microscopique hyper locale. Une personne, toute seule, en silence, dans sa chambre. Voilà. Quelqu'un qui essaie de s'aligner avec cette grande intention pour juste donner une direction à sa journée. Le vertige métaphysique devient un outil super concret. C'est un voyage conceptuel d'une richesse dingue. Si on essaye de résumer un peu les pièces du puzzle qu'on vient d'assembler, on est parti d'une idée fulgurante. L'origine de tout n'est pas physique, c'est une expression, un code source éternel. Et ensuite, on a vu que cette philosophie implique qu'aucun événement de nos vies n'échappe à cette grammaire de base, même quand on pige rien au sens de nos propres épreuves. Pour enfin arriver à cette conclusion ultra pragmatique, face à ce mystère immense, la meilleure réponse, c'est pas de débattre pendant des heures, mais de la boucler 5 minutes pour essayer de s'accorder à la bonne fréquence. C'est vraiment la force de ce genre de grand texte antique. Et ce qu'on ait la foi ou non, c'est indépendant de ça. Ah oui, tout à fait. Il propose des architectures de pensée tellement vastes qu'elles te forcent le cerveau à revoir ta propre échelle de valeur. La bascule entre le grand dogme de l'univers et la petite pratique introspective, c'est brillamment exécuté dans leur analyse. Et ça nous pousse, pour clôturer notre propre réflexion aujourd'hui, à formuler une petite pensée finale, histoire de prolonger le truc, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment voir comment les idées façonnent le réel. Je sens la question provocatrice arriver. Toujours assis. Notre source du jour s'appuie sur le postulat que la parole a le pouvoir de faire exister la lumière, de structurer le chaos. Elle crée ce qu'elle dit.
c'est le principe du logos. Donc si nous, en tant qu'humains, on participe ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette même dynamique, ça devrait vraiment nous faire réfléchir à notre propre utilisation du langage, tu crois pas? L'implication est énorme. Si on part du principe que le langage n'est pas juste là pour décrire, mais qu'il est un outil de construction pure, alors les mots qu'on utilise tous les jours, ils ont un vrai poids architectural. Les histoires qu'on se raconte sur nos propres galères, les récits qu'on entretient. Et surtout, ce fameux dialogue intérieur qu'on a en boucle dans notre tête. Ces mots-là, ils sont pas inoffensifs du tout. C'est ça, la question c'est plus juste de la métaphysique de haut vol, ça devient de la psychologie de terrain. Si parler c'est créer, alors quel est ce monde invisible qu'on est tous en secret en train de bâtir chaque jour par les mots qu'on s'adresse à nous-mêmes? C'est une question vertigineuse. Est-ce qu'on est en train de se construire des prisons faites de plaintes et de «je suis nul» ou est-ce qu'on utilise notre propre syntaxe pour s'ouvrir des portes et trouver du sens, même en plein milieu des gros bugs de nos vies? Franchement, face à cette perspective, je me dis que ça vaut largement le coup de prendre ces 5 minutes de silence recommandé. Ne serait-ce que pour observer les matériaux qu'on utilise pour construire notre réalité. C'est un sacré exercice de haute voltige mentale en tout cas. Et c'est toujours un vrai plaisir de décortiquer l'anatomie de ces idées avec toi. Plaisir partagé, c'est toujours passionnant. Voir comment des concepts vieux de plusieurs millénaires peuvent encore tendre un miroir parfait à nos névroses, ça reste l'une des explorations les plus fascinantes à faire. Merci d'avoir plongé avec nous dans les profondeurs de cette source. Prenez vraiment le temps de mesurer la portée de vos propres phrases aujourd'hui et on se retrouve très vite pour notre prochaine expédition au cœur des textes et des grandes idées.